Bonsoir, bonsoir, bonjour. C'est RD Congo Basango Télévision. Comme toujours, avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. Alors, une chère téléspectateur, suivez réaction Kagame et réponse des RDC sur sommet annulé à Luanda. La tripartite prévue ce dimanche 15 décembre à Luanda entre le président Félix Tshisekedi et Kagame et Lourenço n'aura finalement pas lieu. Selon un communiqué publié par la présidence angolaise, cette annulation est due au refus de la délégation rwandaise de participer à cette rencontre, qui devait aborder la question du conflit en cours à l'est de la RDC. À l'absence de la délégation rwandaise, le président Félix Tshisekedi et João Lourenço ont opté pour un entretien en tête-à-tête avant d'élargir la discussion avec leurs délégations respectives. L'annulation de ce sommet tripartite est un coup dur pour les efforts diplomatiques visant à mettre fin à la crise sécuritaire dans l'est de la RDC, où les rebelles éventuellement soutenus par le Rwanda, selon Kinshasa, et des rapports onusiens poursuivent leur offensive dans le nord Kivu. La veille, lors d'une réunion des ministres des Affaires étrangères, les trois pays concernés, le Rwanda avait posé comme condition préalable à la signature d'un accord la tenue d'un dialogue direct entre la RDC et le M23. Cette exigence a été catégoriquement rejetée par la partie congolaise, qui considère le M23 comme un groupe terroriste et refuse toute négociation directe avec ses membres. La tripartite devait notamment aborder le retrait des troupes rwandaises du territoire congolais. Une présence de Kigali continue de nier malgré les preuves documentées par des experts des Nations Unies. Alors que les affrontements se poursuivent sur le terrain, notamment dans les territoires de Lubero, cette impasse diplomatique complique davantage les perspectives de stabilisation à l'est de la RDC. Bande Kotolandi, Kagame a posé condition. Yazanan a posé bisoba condition. Toshido Yepsaka Yeki, biso toko négocier na M23 di. Yenda quitter le sol congolais. Omoni Kagame ndaza mayeli. Mais tola nanu extrait oyo. Bon auto avance. Mesdames et messieurs, bonjour. Commençons ce journal par le processus de paix de Luanda. Jusqu'hier samedi, en tout cas, les représentants des trois pays, spécifiquement la RDC et le Rwanda, ne s'accordent pas sur le projet de texte à soumettre à la signature des chefs d'État. Le Rwanda exige comme préalable à la signature du dit accord un dialogue direct entre la RDC et le M23, ce que le gouvernement congolais n'envisage aucunement, quel qu'en soit le prix jusqu'à présent. Billy Van Lutumba. Signalons d'emblée que c'est depuis ce matin que Félix Tshisekedi est arrivé à Luanda en Angola pour rencontrer le président rwandais sous la facilitation de l'Angolais João Lourenço. En sa qualité de médiateur désigné par l'Union africaine pour une résolution pacifique et diplomatique du conflit armé opposant la RDC au Rwanda, le président João Lourenço tient à obtenir des deux dirigeants la signature d'un accord de fin d'hostilité ou mieux un engagement ferme d'un désengagement des forces armées rwandaises RDF du territoire congolais, une présidence avérée et documentée par les experts des Nations Unies. Si cet accord venait à être signé entre les deux chefs d'État, il marquera un tournant dans ce conflit qui met en mal depuis quelques années la vie socio-économique et politique dans le Nord Kivu. Rappelons qu'au cours de leur dernière rencontre du 25 novembre dernier, les chefs de diplomatie de la RDC, du Rwanda et celui de l'Angola avaient adopté le concept opération qui se résume en deux engagements de chacun des protagonistes. C'est en l'occurrence le désengagement des forces rwandaises pour le Rwanda estimé à 4000 soldats sur le territoire congolais et de la neutralisation des FDLR pour la RDC. Merci à vous, Billy. Bandeko Tolandi Bisonyo sur Exrewana. Donc c'est clair, Kagame a posé Makambo na dernière minute. Ils savent, aïeba jenaï. Mais aïeba eti, nyonso yazako sala. Ako vivre yango mabe, pe ao comprendre yango trop tard. Ce n'est pas possible. Comme on a des circonstances à boyer, comme on a des situations à boyer, et ça la mawa.
comment kosala makambo na dernière minute alors qu'il y a position sur qu'on négocie jamais dans 1-23 donc il y a assez à préparer botika ce comme kaka samedi to tia pour na mesa biso to okendite donc c'est-à-dire azako supporter 1-23 ba territoire bon ba jouer c'est rien ils vont quitter kaka mais les sages ayebi ke makambo ekosila kaka boyi po soki balobi lelo ge kaka makobika te bapeyi nyonso ekokɔta masolo pasi toyebisi ayoki te tolobi bo ayoki te e mena solution ezali voilà ndenge makambo yango ekozala ntango baoyebisi ayoka mais lokola azoyoka te tala makambo yango ndenge eza bandeko position ya Kagame mo nyonso ayebi na ye te il est là mpona kotia désordre il est là mpona kotia mobulu mais il oublie ke nyonso oyo bazosala eza mpo mpe ezala na kote wana avec ce petit pays oyo aza nango ayebaka un jour petit pays wana ekoma na problème sérieux parce que il faut ayoka oyo bakongole bazoloba il faut atosa oyo bakongole baza koloba Kagame a créé eloko moko boye sur makambo ya est kaka mpo amaintenir présence na EDC a continuer kopier ba ressource ya EDC parce qu'ayebi ete avec la signature oyo makambo esili mais Kagame akokende bongo te bayebaki position ya Kagame très bien ezalaki sur te kaka koya ntango apesi message mbala mwa alobi ke akoya ti yali ba 1-23 badialogue na biso alors bagene bateatre nete si toyebi bana mboka en tout cas commentaire mingi ya te tokomotika ona bino au revoir à la prochaine.